Salut à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne de News Gaming pour ce nouvel épisode, l'épisode 84. Alors on perd pas plus de temps que ça, on commence tout de suite le nouvel épisode de News Gaming les amis, c'est parti. On en a parlé juste hier les amis concernant cette affaire qui enflamme un petit peu Internet et surtout Twitter qui a véritablement mis pas mal de monde mécontent concernant Starfield. On a discuté du fait que apparemment il y aurait que des versions dématérialisées, quelle que soit l'édition achetée du jeu Starfield qui arrive très bientôt, le 6 septembre prochain, sur Xbox et PC. C'était en fait le canal Twitter du support Bethesda qui avait déclaré que oui, il n'y aura pas de version physique, quelle que soit l'édition achetée du jeu Starfield. Et ce tweet a été supprimé peu de temps après. Un autre tweet, mais cette fois-ci de Bethesda Espagne, avait déclaré un peu le contraire en disant que non, il y aurait une version physique du jeu pour les éditions standards. Et en ce qui concerne la version collector, qui s'appelle la version Constellation, là, il s'agira d'un code pour télécharger le jeu. J'avais dit à la fin de cette vidéo que c'était quand même assez confus et qu'il serait bien de la part de Bethesda que quelqu'un prenne la parole pour pouvoir clarifier un petit peu tout ça, mettre les points sur les i et puis tout simplement avoir la finalité de la parole de cette affaire. Eh bien, c'est fait. Bethesda a clarifié la situation et c'est une bonne chose. Ils ont déclaré Starfield Standard Edition est inclus dans le Xbox Game Pass. Le disque de jeu est inclus avec les achats physiques de l'édition standard Xbox. Et un code de jeu est inclus dans les achats physiques de l'édition PC standard. Et c'est peut-être là qu'il y a eu un peu confusion avec Bethesda Support, le canal Twitter de Bethesda Support, parce qu'on voit ici vraiment que le jeu arrive en physique, donc avec le disque dans les éditions standard pour la console. Mais par contre, si vous achetez la version standard mais sur PC, là vous n'avez pas de disque, il s'agit d'un code à télécharger. Et bien évidemment, il s'agit aussi d'un code pour télécharger le jeu si vous prenez la version collector qui s'appelle Constellation. Ça, je l'avais dit hier, mais c'est vrai que Bethesda a bien fait de prendre la parole là-dessus, de clarifier un petit peu les choses. Et on peut comprendre là pourquoi le jeu est en version téléchargeable pour PC. Les PC d'aujourd'hui, très peu ont un lecteur de disque. Donc du coup, c'est plus intéressant de l'avoir en dématérialisé. Le démat sur PC est beaucoup plus démocratisé que sur console. Maintenant, sur console, si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'avoir le jeu en format disque, il va falloir se rabattre sur l'édition standard. Et si vous êtes collectionneur, si vous aimez vraiment les beaux objets et les éditions collector, il faut savoir les amis qu'il n'y aura pas le jeu physique dans la version Constellation, seulement un code pour pouvoir télécharger le jeu. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, Bethesda a tout clarifié. Au moins, maintenant, tout est clair pour tout le monde. Là, je vais aborder le sujet de Final Fantasy XVI pour répondre à un abonné, Yann Mist. Si tu vois la vidéo, salut à toi. Alors, Final Fantasy XVI, c'est assez particulier pour moi. Tout simplement parce que je n'ai pas la PS5, donc je ne peux pas essayer le jeu. Donc donner mon avis sur un jeu que je ne peux pas essayer, franchement, c'est assez particulier et particulièrement périlleux, je ne vous cache pas. Mais j'ai essayé de recouper le plus d'informations possible. J'ai vu beaucoup de tests, de reviews, d'avis. J'ai vu beaucoup de vidéos et j'en arrive à une conclusion qui est très personnelle, vraiment, et très subjective. Il n'y a rien de très précis parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la PS5 et donc je ne peux véritablement pas vraiment donner un avis très sérieux sur ce jeu. Mais comme je voulais quand même répondre à cet abonné, je m'essaye quand même à quelque chose d'assez périlleux, à un exercice d'équilibriste, mais on va essayer de faire les choses correctement. En fait, Final Fantasy XVI vient tout juste de sortir, c'était le 22 juin. Il a véritablement marqué les esprits de par sa qualité globale. Et même dans les vidéos qui ont été présentées avant sa sortie, l'aspect qui sortait, enfin la chose qui ressortait le plus dans les vidéos, c'était sa qualité graphique, qui était véritablement impressionnante. J'en avais parlé pendant différentes vidéos qui concernaient des news sur Final Fantasy XVI. Je trouvais le jeu vraiment impressionnant. J'avais une petite réserve concernant les scènes de combat qui
était à mon goût au moment des trailers. Je trouvais ça un petit peu trop extravagant. Vraiment, j'avais peur en fait que les autres aspects du jeu soient un peu mis de côté à cause de ça. Est-ce que c'est le cas ou pas? Franchement, je ne peux pas en dire plus. D'après ce que j'ai eu comme retour avec toutes mes recherches, c'est pas trop le cas. Ça reste des fois un peu trop long, les combats un petit peu trop longs, mais ça reste très impressionnant. Et en tout cas, la partie technique de cette exclue PS5 est vraiment assez impressionnante. Le jeu est très très beau, les animations sont vraiment très belles, c'est incroyable. Tout ce qui est panorama, architecture, c'est du très très haut niveau. Et c'était en gros ma première impression quand je voyais les tout premiers trailers. J'en avais d'ailleurs parlé sur la chaîne, dans mes différentes vidéos où je traitais de Final Fantasy XVI, j'avais dit, franchement, les paysages, les panoramas, toute l'architecture, c'était vraiment très très beau, très très classe. On le voit aussi hein, ici, les personnages sont vraiment sublimes, les textures, tout est beau, vraiment le jeu est très très beau. Maintenant, il a quand même quelques défauts. C'est bien dommage parce que c'est des défauts qui peuvent avoir un impact assez négatif pour certains joueurs. C'est un petit peu la répétitivité dans certaines situations, notamment les donjons, où vous passez d'une salle à une autre quasiment, qui en gros, hein, ça fait office d'arène. Vous défoncez des monstres, vous battez contre des monstres, vous arrivez à des boss, et ainsi de suite. Ça peut sembler un petit peu rebarbatif, je tenais à le dire, je ne peux pas avoir un avis définitif là-dessus parce que je n'ai pas testé le jeu. Mais voilà, c'est ce qui m'a le plus ressorti, suivant tous les tests que j'ai vus, c'est cette partie un petit peu redondance au niveau des donjons qui, au final, se ressemblent un petit peu trop et qui peut entraîner une certaine frustration, un certain ennui pour les joueurs. Ça, c'est à voir au cas par cas parce que évidemment, on a tous un ressenti un petit peu différent sur les jeux, que ce soit la technique, le son, l'animation, et là-dessus aussi. Il y a aussi quelques petits problèmes techniques, on va pas se mentir, on va pas le cacher, des baisses de framerate assez importantes, pas pendant les combats, assez curieusement, ou même quand c'est assez chargé, ça se passe plutôt franchement bien, la PS5 gère très bien ça, mais plutôt dans les modes exploration des villes, là où il y a pas mal de monde, eh bien, il y a des baisses de framerate assez importantes, en tout cas assez pour être vues à l'œil nu, et ça dérange certaines personnes. Mais attention, les amis, et surtout toi, Yann Mist, faut pas trop prendre ça en compte. Alors, je le dis parce que c'est factuel, voilà, il fallait quand même que je le souligne. Maintenant, l'éditeur a promis un patch pour pouvoir régler ce problème. Et à mon avis, peut-être même qu'à l'heure où cette vidéo est diffusée, peut-être que ce problème est déjà réglé par Square Enix. Franchement, j'y crois vraiment sérieusement parce que Square Enix, c'est quand même des développeurs assez sérieux et à mon avis, ce petit souci, ils le savaient même déjà avant que le jeu soit délivré. Donc du coup, on peut considérer ce petit défaut, entre guillemets, comme déjà balayé. Maintenant, le jeu est vraiment beau et vraiment bon. Il a des excellentes notes absolument partout, vraiment. Il a un très bel accueil de par la presse. Peut-être un petit peu moins du côté des joueurs. Attention, ça ne fait pas un mauvais jeu du tout. Il est vraiment bon. La PS5 est vraiment une excellente machine et on le voit avec ce Final Fantasy XVI qu'elle gère très très bien, elle délivre toute sa puissance et c'est vraiment réussi, le jeu est vraiment beau. Maintenant, il a des mécaniques qui peuvent un petit peu rebuter certains, ces problèmes, je l'ai dit, de redondance au niveau de certains combats, d'exploration de certains donjons qui au final, ça se répète assez régulièrement et ça peut entraîner un certain ennui pour certaines personnes, certains joueurs. Donc voilà, je voulais le souligner. Maintenant, Yann, prends pas mon avis comme un test pur. Je répète, je n'ai pas la PS5, je n'ai pas pu essayer Final Fantasy XVI. Sincèrement, j'aurais adoré parce que c'est une saga que j'apprécie beaucoup. Maintenant, voilà, je me suis basé, j'ai essayé d'être le plus précis possible, vraiment, le plus neutre possible aussi, avec tout ce que j'ai pu recouper, regrouper comme information. Et c'est vraiment les choses que j'ai eues en priorité qui me sont venues à l'esprit. Maintenant, si certaines personnes sur la chaîne ont eu ce jeu et qui jouent actuellement, est-ce que vous êtes du même avis que moi ou pas? Est-ce que vous avez révélé d'autres défauts, d'autres qualités? Ça aussi, c'est possible. Donc voilà, c'est mon avis sur le Final Fantasy XVI. Ce n'est qu'un avis
très 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 subjectif parce que voilà, j'ai pas pu mettre la main sur le jeu, mais c'est en tout cas les plus fortes sensations qui me sont venues au moment où j'ai regroupé toutes les infos pour toi, mon cher Yann. Les amis, tout à l'heure, j'avais abordé très rapidement le fait que la Summer Game Fest n'était pas tout à fait finie. Eh bien, nous y sommes. On va en parler rapidement parce que oui, c'est pas encore fini. On attend par exemple le showcase d'Electronic Arts et aussi celui de Bandai Namco qui s'annonce assez intéressant hein, pour les fans de jeux très typés animés. On va pas se cacher, mais c'est vrai que ça s'annonce plutôt bien avec notamment par exemple Dragon Ball Z. On en avait parlé un petit peu hein, sur la chaîne et d'autres jeux. Alors, ça a été annoncé officiellement avec le Bandai Namco qui aura lieu donc le dimanche 2 juillet prochain à 1h30 du matin. Ça va se passer à Los Angeles lors de l'Anime Expo. Il y a une exposition dédiée animation japonaise et donc pendant cette expo, le Bandai Namco Showcase fera son apparition avec pas mal de petites surprises apparemment et revenir aussi sur des jeux qui ont déjà été présentés, notamment celui-ci, Sandland, qui s'annonce vraiment excellent. Moi qui connais, qui a lu le manga d'où se base ce jeu, franchement c'est super sympa, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont réussi à faire et à retranscrire dans le jeu avec en tout cas un effet visuel qui est véritablement réussi, qui reprend vraiment les codes d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui avait donc écrit ce manga qui était vraiment excellent. Mais on peut aussi attendre des nouvelles du jeu Sword Art Online, Baten Kaitos 1 et 2 avec un remaster HD pour ces deux jeux, ces deux Baten Kaitos. Il y aura aussi du Naruto Cross Boruto, ça s'annonce franchement pas mal, plus plein d'autres petites surprises. On verra donc, il suffit d'attendre peu de temps, c'est le 2 juillet prochain, ça se déroulera à 1h30 du matin à Los Angeles. Évidemment, sur Internet, je surveillerai ça du coin de l'œil parce qu'il risque d'avoir des news assez intéressantes concernant ce Bandai Namco Showcase. On a parlé de Sega il y a vraiment un instant et on va y revenir les amis avec une annonce de Sega d'une collaboration avec Lego. Le fabricant de briques revient dans le monde du jeu vidéo. Alors c'est pas la première fois, ça sera certainement pas la dernière. Avec une collab avec Sonic Superstar qui arrive bientôt. Le jeu semble vraiment bien et en tout cas, il se marie parfaitement bien avec Lego. On y voit ici le personnage de Sega donc en mode Lego qui est vraiment bon. On va pas oublier son ennemi juré, Dr Eggman ou Robotnik, qui lui aussi hérite d'un super skin en mode Lego. Et il faut savoir que le skin de Dr Eggman vous sera donné gratuitement si vous précommandez le jeu. En ce qui concerne le skin de Sonic en mode Lego, vous l'aurez aussi gratuitement un petit peu plus tard au moment de la sortie du jeu. C'est une vraiment bonne nouvelle d'avoir du contenu téléchargeable gratuitement pour un jeu qui s'annonce en plus de ça franchement sympa. Et si il paraît aussi bon, aussi joli et aussi sympa, ce Sonic, bah pour la petite histoire, il faut savoir que le studio qui s'occupe du développement de ce titre, qui s'appelle Arzest, est un studio fondé par Naoto Oshima, qui n'est autre que le co-designer originel du Sonic originel. Donc s'il y a bien une personne qui connaît vraiment bien ce personnage, c'est bien lui. Et pour la petite histoire, une fois de plus, j'avais fait une sorte d'hommage à l'époque, c'était il y a un petit moment déjà sur la chaîne, en farfouillant, vous pouvez peut-être retrouver la vidéo, d'une dame qui s'appelle Rieko Kodama, qui était une développeuse vraiment hors pair, qui a véritablement changé Sega, qui a aussi donc designé Sonic. Entre autres, elle a travaillé sur d'innombrables jeux au sein de l'entreprise japonaise. C'était une femme formidable. Et par le biais de cette annonce sur Sonic Superstar et Lego, j'avais envie de revenir un petit peu dessus parce que c'était quelqu'un de vraiment formidable. Pour ce jeu, pas de jaloux, il sortira sur PC, sur absolument toutes les plateformes, hein, Xbox, Sony, PlayStation, Nintendo Switch. Et ça, c'est bientôt, il n'y a pas encore de date précise, mais c'est pour l'automne prochain. Donc, une jolie collaboration entre Sonic Superstar et Lego. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 84 des News Gaming. Alors j'espère vraiment que mon avis sur Final Fantasy XVI est le plus proche possible de la réalité. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Vous connaissez, vous le savez, j'ai pas la PS5, donc je peux pas jouer au jeu, je ne peux pas l'essayer.
J'ai essayé de regrouper le maximum d'informations pour essayer d'en tirer un petit peu cet avis le plus précis possible. Si c'est le cas que je me suis trompé, franchement, je suis désolé. Si c'est pas le cas, ben, ça veut dire que j'ai visé assez juste. Et franchement, je l'espère. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, les pouces, les partages, les cœurs, tout ce que vous voulez. Surtout la zone de commentaires. On peut échanger sur notre passion commune, les amis, les jeux vidéo. Et puis si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez avoir des bonnes news fraîches et de qualité, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Vous êtes accueillis ici dans une bonne ambiance. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser comme d'habitude. N'oubliez pas que c'est super important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming qui s'annonce aussi intéressant que celui-ci. Ce sera l'épisode 85. Les amis, bonne journée à vous. Allez, bye bye.